Notre président parle souvent de la Méno comme étant un petit peu la cathédrale de tous les Alsaciens. Le Racing est un peu dans l'ADN de tous les Alsaciens. Bienvenue sur Terre de Foot. Je m'appelle Arthur, j'ai 25 ans et j'ai créé cette chaîne pour vous emmener vivre avec moi ma passion pour le football à travers les stades, les villes et leurs ambiances. Pour cette première vidéo, je vous emmène entre l'Allemagne et la France, découvrir deux clubs amis, le Karlsruher SC et le Racing Club de Strasbourg. C'est parti! Salut à tous, pour ce premier jour, je vous emmène du côté de Karlsruhe, une ville de 300 000 habitants située au sud-ouest de l'Allemagne. Ici, le stade n'est qu'à 1 km du centre-ville, du coup on va s'y rendre directement à pied. Bon, pour parler un petit peu du match, c'est un match de D2 allemande, donc la troisième journée de D2 allemande entre Karlsruhe qui est 6e et Braunschweig qui est 4e. Donc deux équipes plutôt en forme, ça devrait être plutôt intéressant à suivre. Ça y est, on est à 1h30 maintenant du coup d'envoi. Je viens d'arriver aux abords du stade et franchement pour un stade de D2 allemande, c'est vraiment pas mal. Je viens d'arriver dans le stade et franchement pour un stade de D2 allemande, c'est franchement incroyable. Je vous laisse découvrir ça en images. C'est la mi-temps, on a plutôt agréable à regarder sur le terrain. Côté ambiance, bien que c'est plus les locaux qui aiment clairement l'ambiance. Les visiteurs sont venus en nombre, mais on les entend pas comme ça. Par contre, les locaux, franchement, il y a une sacrée ambiance. Le stade qui est 35 000, je pense qu'on a à peu près 30 000 aujourd'hui. Et franchement, ça résonne plutôt pas mal. Bon, pour se mettre dans l'ambiance, j'ai voulu goûter les pretzels. Et franchement, c'est un peu sec, c'est vraiment pas terrible, on n'entend pas forcément. Début de deuxième mi-temps, c'est reparti.
Le match est terminé, Calcros s'est imposé 2-0 dans une super ambiance. Un match plutôt équilibré sur le terrain tout de même. Le score ne reflète pas forcément le match, mais en tout cas voilà, c'était vraiment une super ambiance, un super match. Un stade que je recommande qui est vraiment beau. D'ailleurs, je suis juste devant la boutique, on voit quelques personnes faire la queue là, juste ici, derrière moi. Donc voilà, c'est pour entrer dans la boutique. Je vais peut-être faire un petit tour s'il n'y a pas trop de monde juste avant de partir. Mais un super souvenir de ce stade, en tout cas, ça c'est sûr. Bon les gars, après le match du week-end terminé, maintenant je me dirige vers la gare car on va prendre un train direction Strasbourg pour le deuxième match du week-end. C'est parti. Bon les gars, bien arrivé à Strasbourg, j'ai récupéré mon Airbnb. Là je suis ressorti pour aller manger un petit bout et après repos parce que demain grande journée. Je vous emmène visiter la ville et après direction le stade de la Méno. Allez, à demain. Salut à tous, ça y est, on est du côté de Strasbourg pour cette deuxième journée de vidéo. On est sur une ville alsacienne d'environ 297 000 habitants, frontalière à l'Allemagne, que je vous emmène découvrir tout de suite en vidéo et ensuite on se rendra directement au stade de la Méno pour ce deuxième match du week-end face au FC Nantes. C'est parti. Bon, 2h30 avant le coup d'envoi, on va aller récupérer les transports et on se retrouve directement au stade de la Méno. À tout à l'heure. Bon les gars, ça y est, on arrive aux abords du stade. On va retrouver un supporter strasbourgeois pour lui poser quelques questions et après on se retrouve directement à l'intérieur du stade. Je profite de ces images de la boutique pour vous dire que j'ai finalement rencontré un deuxième supporter strasbourgeois. Grâce à ça, nous aurons deux points de vue différents. Alors je m'appelle Florian, j'ai 25 ans et je suis fan de Strasbourg, je dirais depuis environ 20 ans grâce à mon père. Ouais, salut, moi c'est Jonathan, donc je suis CPE de formation, conseiller principal d'éducation, et ça fait maintenant 2 ans que je bosse pour une ONG, je suis directeur de l'ONG et je m'arrête très bientôt là pour revenir en Alsace parce que j'ai passé quelques années à l'étranger. Il y en a quand même pas mal. Dans les souvenirs récents, j'irais probablement le match de la saison dernière contre Metz parce qu'il y a eu un orage monumental pendant un quart d'heure, j'étais entouré de Messins en bas des tribunes, du coup on était inondés comme pas possible, on a réussi à gagner, on était trempés, c'était magnifique. Alors il y en a beaucoup parce que ça fait depuis les années 2000 que je viens à la Méno. Je suis abonné depuis 14 ans au Racing maintenant. Celui que tout le monde connaît ici, c'est référence au bar du Racing, 90+4 avec le but de Guénard sur la première saison de la remontée en Ligue 1. Incroyable en fait le maintien sur inespéré alors qu'on perd 2-1 à la 87e je crois et on gagne le match 3-2 contre Lyon. La multipropriété, je suis assez mitigé, je comprends le fait qu'on soit contre.
Dans le principe, on aimerait avoir notre club avec un seul dirigeant qui a suffisamment les moyens pour faire vivre le club. Malheureusement, le football n'est plus vraiment que du foot. Il y a aussi une énorme, voire presque une hégémonie concernant le business. C'est des histoires de gros sous depuis quasiment 20 ans. Et le problème, c'est qu'avec la santé de la Ligue 1 actuellement, les clubs vont soit être achetés, soit mourir, soit avoir la chance d'être un club État, soit avoir des multimillionnaires ou milliardaires ou des multipropriétés. Un peu comme tout le monde ici est forcément réticent, premier d'abord parce que ça fait peur. On a déjà connu un rachat à Strasbourg au début des années 2000, ça s'est malheureusement mal passé et puis derrière, voilà, on a connu la suite, ça a été compliqué. Maintenant c'est compliqué, je pense que c'est une question qui est très très complexe parce qu'aujourd'hui malheureusement, si on veut exister dans le football moderne, il faut aussi des moyens, chose que Strasbourg n'avait plus ou n'avait pas suffisamment en tout cas. Donc je resterai partagé, j'attends de voir ce que ça va donner. Même si je peux comprendre la protestation qui vient notamment des UB90. En fait, déjà, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas tellement de prêts, parce que avec les règles de l'UEFA, on a le droit qu'à 3 prêts de Chelsea. Donc les 3 prêts, on les a. Le problème, c'est qu'il y a un flou, on va dire, dans le fait des achats entre les clubs d'une multipropriété. Parce qu'il n'y a plus ce côté, ce joueur signe à Strasbourg. Non, il y a toujours, il peut peut-être aller à Chelsea, il va peut-être être pour Bluco. Non, moi je pense que ça c'est même essentiel et je pense que vous le voyez ici avec le stade. On est 1 heure après le match, il y a encore plein de monde. Ça fait partie quand même de l'ADN du club. Les gens viennent ici 2 heures avant, ils restent ici 2 heures après. Il y a vraiment une identité qui est forte ici, un petit peu comme en Bretagne, comme dans le Nord aussi avec Lens. Et ça, il faut le garder. Je pense pas que la multipropriété change quelque chose à ça. C'est à nous supporters aussi de faire en sorte que ça n'arrive pas. Alors, à mes yeux, c'est un peu compliqué parce que pour moi, je suis partisan du 0 minute de grève ou 90. Soit on se tait plusieurs matchs en étant en tribune, soit on boycotte totalement la tribune. Dans ma vision des choses, en tout cas, je me vois mal avoir un combat sans sacrifice à la hauteur de ce qu'on vise. Encore une fois, je les comprends tout à fait. Beaucoup de respect pour les UB90, ça fait maintenant 35 ans qu'ils sont ici. Néanmoins, je n'adhère pas à cette grève ou ces 15 minutes de silence, comme elles sont appelées maintenant. Simplement parce qu'on le voit qu'en fait les supporters n'adhèrent pas en fait. Et c'est vrai que ça a créé malheureusement une cassure. On parlait de Strasbourg encore les 2-3 dernières années comme étant vraiment une place forte du football français en termes de supporterisme. Et on le voit aujourd'hui maintenant, enfin en tout cas moi qui viens là tout le temps, il y a une cassure qui s'est créée quand même et je trouve ça dommage. En l'état, on a les capacités pour faire top 5. J'attends pas grand chose de la Coupe de France parce qu'à mon avis elle va beaucoup servir aux plus jeunes pour s'aguerrir. Conférence, c'est là où j'en attends le plus. Les 8e, c'est le minimum syndical. Parce qu'on aura passé les phases de barrage. Et je pense qu'au vu de l'investissement, ce serait quand même une faute professionnelle de ne pas passer au moins les 8e. Bah écoutez, faire mieux que l'année dernière. On a terminé 7e l'année dernière. Un peu de manière, on était frustrés puisque à 2 matchs, il nous fallait 1 point pour finalement terminer soit en Ligue des Champions, soit en Europa League. Ça s'est mal passé à la fin contre 2 équipes qui jouaient le maintien. Donc espérons faire au moins 7e et pourquoi pas accrocher directement une qualif en Europa League.
Bon, fin de cette première vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, ça me fera énormément plaisir. Et surtout, pensez à vous abonner, à activer la cloche, parce qu'une nouvelle vidéo arrive très vite. À bientôt!